Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. La réponse à la question de savoir combien consomme une voiture électrique est aussi large que celle de savoir combien de kilowatts consomme une machine à laver ou un climatiseur. Nous avons déjà prévenu qu'il n'existe pas de formule magique ou standard, et qu'il ne suffit pas de prendre un calculateur de voiture électrique et de fixer une valeur X. La question aura une solution similaire à celle de la voiture électrique. La question aura une solution similaire à la question équivalente de la consommation d'une voiture à essence ou d'une voiture diesel. Toutes les questions proposées ont une solution qui dépend du fait lui-même. Non seulement chaque modèle, mais aussi chaque version, en fonction de sa configuration mécanique et de son équipement, répondra et nécessitera un apport d'énergie spécifique en fonction de ce contexte. Il est donc nécessaire de parler de la consommation des voitures électriques en termes de consommation d'énergie. Nous vous présentons ici les avantages et les inconvénients de la voiture électrique. Le poids est crucial lorsqu'il s'agit d'établir la consommation en kilowattheures des véhicules électriques, mais l'aérodynamisme est tout aussi important, sinon plus. Son importance dans l'industrie automobile, grâce à des solutions innovantes, est essentielle pour améliorer l'efficacité du moteur électrique dans l'utilisation des sources d'énergie. Nous avons vu comment les constructeurs automobiles ont étudié en détail des éléments très spécifiques pour améliorer les niveaux de consommation. Par exemple, l'intégration des poignées de porte extérieures pour réduire la friction avec l'air et donc la consommation de carburant. Les voitures les plus économes en carburant sur le marché. Pour répondre à la question de la consommation d'une voiture électrique, nous allons donc nous intéresser à des voitures spécifiques. Des modèles et des versions auxquelles vous pouvez accéder depuis le comparateur Carwow et qui, en plus d'informations détaillées, vous permettent de les configurer et de bénéficier d'économies moyennes significatives à l'achat. Volkswagen ID.4. Le SUV électrique Volkswagen ID.4, que vous pouvez configurer sur Carwow à partir de 35 873 €, a une consommation qui va de 18,3 kWh par heure et par 100 km parcourus à 16,8 kWh par heure. Au seuil de consommation supérieur se trouve la 204 kWh un Saint Max, tandis qu'à l'autre extrémité de l'échelle, la 148 chevaux pure est la plus économique avec 16,8. Ford Mustang Mach-E. La consommation du SUV électrique sportif de Ford, que vous pouvez configurer chez Carwow à partir de 48 473 € en fonction de ces différentes configurations, a une consommation de 16,5 kWh dans la traction arrière et 99 kW de batterie, Ford Mustang Mach-E. AirWD Extended Range, tandis que la traction intégrale et 76 kWh de batterie nécessité 19,5. Peugeot E, 2008. L'un des SUV électriques les moins chers et les plus populaires du moment, grâce à des raisons telles que son prix, qui, à partir de notre comparateur, vous pouvez configurer une Unite de la Peugeot E, 2008 à partir de 36 450 € avec une économie moyenne de près de 6 000 à une consommation, en fonction de sa configuration, de 17,3 dans l'active et jusqu'à 17,7 dans le pack allure. Tesla Model 3. S'il est une marque qui sert de référence au monde entier, c'est bien Tesla. Et c'est aussi l'une des plus courantes lorsqu'on demande, comme question générique, combien consomme une voiture électrique. C'est pourquoi, parmi les berlines, la Tesla Model 3 est la référence. La consommation de carburant approuvée par Tesla pour la Model 3 long range est de 14,8 kWh. Nissan Leaf. La Nissan Leaf est sans doute à l'origine de la mobilité électrique abordable de ces derniers temps. Un modèle vieux d'une décennie qui, comme la Tesla, provient d'un constructeur japonais grand public, offre une voiture vers laquelle se tourner en cas de doute sur les voitures électriques en tant que concept global. La Nissan Leaf, proposée par Carwow à partir de 35 620 € et avec une économie moyenne de plus de 7 000 €, avec une batterie
de 40 kWh et la finition Acinta est la plus efficace avec 17,1 kWh 100 km, tandis que la 62E Plus Tecna est à 18,5 kWh 100 km. Citroën E C4. D'autres véhicules grand public, comme la Citroën E C4, que vous pouvez acheter sur Carwow à partir de 32 270 € pour une économie moyenne de plus de 4 500 €, ont la même consommation d'électricité pour les deux niveaux de finition, 16 kWh 100 km. Opel Corsa E. Le même schéma est utilisé dans l'Opel Corsa E, l'une des voitures électriques que vous pouvez configurer sur Carwow à partir de 31 200 € avec une économie moyenne de plus de 3. Il est également présent dans la Peugeot E 2008 susmentionnée et dans la prochaine voiture de cette liste dans laquelle nous examinons. Des exemples de consommation d'électricité d'une voiture électrique, le moteur de 136 kW associé à une batterie d'une capacité de 50 kWh a une consommation d'énergie de 16,5 kWh dans ces 4 configurations disponibles et c'est, sans aller plus loin, le E C4. Pèse 1,616 kg et la Corsa E 1,530. Peugeot E 208. La Peugeot E 208 active 16,3 kWh et le pack GT 16,5 kWh pèse le même poids que le E C4, une comparaison pour comprendre comment l'augmentation du poids affecte les performances du moteur électrique. Bien sûr, la Peugeot est légèrement plus chère, vous pouvez configurer la vôtre dans notre comparateur de prix à partir de 32 250 € avec une économie moyenne de plus de 4 600 €. Mercedes EQV. Un segment qui a beaucoup à dire en matière de mobilité électrique est celui des fourgonnettes ou des monospaces. Des véhicules à forte capacité de transport dont le rapport entre le nombre de passagers et la consommation de la voiture électrique peut être encore plus décisif. La variante électrique de la Mercedes Classe V, la Mercedes EQV, qui peut accueillir jusqu'à 8 passagers, consomme 28,2 et 283 kWh. 100 km selon qu'elle est commercialisée comme Largo ou Extra Largo. Opel Zafira E. Enfin, dans notre revue et notre réponse à la question de savoir combien coûte une voiture électrique, nous terminons avec un autre produit base sur le moteur de 136 chevaux et la batterie de 50 kWh du groupe PSA, mais dans ce cas, il s'agit de la fourgonnette électrique. Opel Zafira Life pouvant accueillir jusqu'à 8 passagers, qui consomme 23 kWh 100 km. Comme nous l'avons montré, il n'existe pas de nombre standard de kilowatts pour déterminer la consommation d'électricité d'une voiture électrique. Tout au plus pourrait-on établir, selon la catégorie, un montant de référence permettant de déterminer le prix par kilomètre ou par centaines de kilomètres parcourus pour connaître les économies réalisées par rapport à une voiture à moteur thermique traditionnelle. Et, en ce qui concerne les économies, nous ne pouvons pas manquer de rappeler que, selon le prix du véhicule, certaines de ces voitures peuvent être ajoutées aux subventions que le plan MOVE 3 prévoit pour l'achat de nouvelles voitures électriques, que nous détaillons dans l'article correspondant. En conclusion, la consommation de carburant des voitures électriques varie considérablement selon les modèles et les conditions de conduite. À travers ces 10 exemples, nous avons pu constater que l'efficacité énergétique des véhicules électriques peut offrir des avantages significatifs par rapport aux voitures à combustion. En choisissant judicieusement un véhicule adapté à vos besoins, vous pouvez non seulement réduire votre empreinte carbone, mais aussi réaliser des économies sur le long terme. L'avenir de la mobilité électrique semble prometteur, et il est essentiel de rester informe pour faire des choix éclairés. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de la consommation des voitures électriques.